Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Vanessa. Coucou, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me dire si le son c'est OK? Parfait, merci de m'avoir répondu. OK, super. C'est vrai qu'il y a toujours un temps de latence entre, le chat et moi qui vois le chat. Alors, hop. OK, alors, bah, j'espère que vous allez bien. Du coup, merci d'être là, merci de votre présence et bah, merci pour ceux qui sont présents en live et puis coucou à tous ceux qui regarderont, plus tard en replay. Moi, je suis trop contente d'être là. C'est la première fois, que je fais une masterclass et puis, bah, c'est cool, qu'il y ait du monde. Je suis contente, on va vraiment passer un chouette moment ensemble. Voilà, pour le menu, on va faire une courte, méditation pour se connecter ensemble. On va parler des corps subtils ensuite, des différents plans de l'existence, de l'aura, un exercice pratique pour voir l'aura et puis, parler de qu'est-ce qu'il se passe, après la mort. Et il y aura un tirage au sort pour les gens présents pour, gagner une de mes formations au choix. Voilà, le replay, je le laisserai pas en public, donc il sera accessible, par lien si j'arrive à l'éditer. Enfin voilà, vous savez que mon niveau en technologie n'est pas, très élevé, donc si j'arrive à l'éditer, je ferai un replay et puis, sinon, bah, tant pis, il y aura pas de replay. Voilà et je vais vous poster le lien pour recevoir le mail. Hop et oui, mais si vous cliquez voilà, bah, si vous avez envie de cliquer sur le pouce en haut, ça remonte le live, en fait, dans la visibilité, de YouTube, voilà et ça fait toujours plaisir. Hem, Si ça vous va, si tout le monde, est prêt, on va faire une méditation et puis après je vais vous expliquer aussi, pourquoi ce live. Donc on peut s'installer confortablement, ça va être, très court. On va prendre des longues et profondes inspirations et le dos bien droit et on va visualiser une ceinture supraluminescente tout autour de la Terre, l'énergie pranique tout autour de la Terre. On va se connecter à cette énergie. En respirant profondément, inspire, expire dans cette énergie pranique tout autour de la Terre, cette énergie lumineuse. On continue, je vous laisse le temps de vous installer et de bien respirer, vous connecter à cette énergie pranique tout autour de la Terre, une ceinture supraluminescente tout autour de la Terre. Et on va se connecter au noyau central de la Terre, on va respirer dans le noyau central de la Terre. Puis dans le cœur, respire dans le cœur. Puis on va se connecter au ciel, à l'énergie source de la galaxie. On respire dans le noyau central de la galaxie. Puis retourne dans le cœur, respire dans le cœur. OK. Bonjour aux nouveaux qui sont arrivés. Donc là, on a fait une courte
Méditation, respiration pour se connecter ensemble, être à peu près sur les mêmes fréquences. Alors, pourquoi ce live? Donc en ce moment, je suis, en initiation, enfin je suis souvent en initiation et en formation et donc j'évolue, voilà, je passe des caps, parfois faciles, parfois moins et dernièrement, j'ai eu, la visite, d'un ancêtre, décédé chez moi et j'ai ressenti l'appel, un fort, appel de faire du contact défunt, alors que c'est quelque chose qui me fait très peur, j'ai très peur des entités et là, je me suis retrouvée vraiment avec cet ancêtre, défunt, chez moi, dans ma chambre, en face de moi. J'étais pas apeurée, mais ça m'a fait vraiment bizarre et bon, elle m'a transmis des choses et j'ai ressenti cet appel très fort du faire du contact défunt. Alors voilà, c'est pas du tout une attirance pour ça. J'ai donc proposé des séances gratuites et j'ai reçu vraiment, mais énormément, énormément de demandes et vous avez été nombreux, en fait, à me demander qu'est-ce qu'il se passait, après la mort et en synchronicité, il se trouve que je faisais, des recherches actuellement sur, les corps subtils, l'aura. Je continue de me former au Merkaba pour ceux qui ont pris la formation avec moi et en fait, ça m'a amenée sur justement qu'est-ce qu'il se passait, après la mort. Donc synchronicité, j'ai trouvé ça trop fort et si vous avez écouté mon podcast, vous savez que je me laisse beaucoup bercer, par les signes et synchronicités et du coup, je me suis dit: «Allez banco, je propose un live, sur ce sujet-là» parce que c'est quelque chose, dont je trouve on n'entend pas beaucoup parler et voilà, j'avais envie d'en parler. Donc voilà, je cherchais pas du tout à savoir, qu'est-ce qui se passait après. C'était pas du tout un sujet que j'avais envie d'aborder, mais les synchronicités, ont fait que. Donc voilà, j'ai eu très envie de vous proposer, ce live et a priori, je pense que c'est un thème qui intéresse. Heu, Bonjour Patricia, désolée pour le retard, bah, pas de souci. Bonjour Jean-Paul et voilà, j'ai vu, j'ai dit coucou à tous ceux qui s'étaient présentés dans le chat. Merci d'être là encore. Donc du coup, voilà, vous savez pourquoi ce live. Je vais essayer de répondre aux questions en même temps si je peux, mais voilà, je vais essayer aussi de dérouler la masterclass et ça va durer, je pense, une bonne heure et demie. Donc on va commencer avec, les différents corps subtils, les différents plans. Donc en fait, notre conscience, notre soi supérieur, ça dépend comment est-ce que vous l'appelez, elle est dotée de 7 corps subtils, tout autour de nous, qui lui permettent en fait d'interagir dans, les 3 plans. Les 3, enfin, c'est pas les 3 dimensions, parce qu'il y a beaucoup plus de dimensions, mais les plans sont reliés à plusieurs dimensions, donc je vais dire qu'ils permettent d'interagir dans les 3 plans. Et donc sans ces corps, en fait, on ne pourrait pas interagir, dans les niveaux de création. Donc, bah, par exemple, celui que vous connaissez, le mieux, c'est, notre corps physique qui nous permet, d'être là, d'être incarné dans la matière. Mais on a d'autres corps autour, qui sont entrereliés et qui ont chacun aussi des spécificités. Le rôle de ces corps, c'est, de percevoir, de communiquer au-delà, en fait, de nos limites d'incarnation physique. Ces corps subtils, en fait, ils retransmettent les messages et la volonté de notre âme. C'est vraiment, ils nous permettent de capter, en fait, des messages beaucoup plus subtils. Les messages aussi, on peut dire de la source ou de l'univers, vraiment tout dépend comment est-ce que vous voulez l'appeler. Et en fait, ces corps, ils nous permettent d'être complètement, accompagnés en permanence, en fait. On est constamment guidés par, des puissances supérieures, on est constamment connectés, mais on n'en a pas forcément, conscience. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant, d'en parler. On est guidés, par ces corps, par des choses, en fait, qui sont imperceptibles, par nos 5 sens, en fait, par ces différents plans qui sont imperceptibles par nos 5 sens. Et le fait qu'il y ait, autre chose que notre corps physique qui existe, d'autres choses qui nous guident, qui nous permettent de recevoir les signes, ça nous permet, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que parfois les événements dans la vie ne se font pas. Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression d'être bloqué et en fait, c'est tout simplement parce que c'est notre âme, notre soi supérieur qui sait mieux que nous, où est-ce qu'on doit aller, comment est-ce qu'on doit être guidé, qu'est-ce qui est mieux pour nous, dans les événements, les relations
et hem et voilà et en fait, par exemple, il y a le corps spirituel qui est relié, au troisième œil et bah, lui, il peut détecter un souci à venir qui et il peut nous empêcher de faire le mauvais choix pour nous, d'aller dans la mauvaise direction. Donc voilà, on est constamment, guidés par ces corps, ces antennes, on il y a des messages qui passent, en fait, dont on n'est pas, toujours conscient et notre âme, elle nous guide comme ça, pour, nous empêcher, esquiver un danger potentiel. C'est un peu, en fait, tout ça, on pourrait un peu qualifier, ça d'intuition, notre guidance, intérieure, voilà, il y en a qui appellent ça notre sixième sens. C'est tout ce que nous permettent, ces corps subtils et ces messages, déjà, il faut pouvoir les entendre. Donc pour ça, il faut développer, tous ces sens, ces facultés extrasensorielles même, la clairvoyance, la clairaudience, le troisième œil, tout ça et ensuite ces messages, donc il faut pouvoir les percevoir et on est libre ou pas de les écouter. On a vraiment notre libre arbitre. Notre âme, elle nous dirige dans une direction, mais nous, voilà, on a quand même notre libre arbitre. Par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'imagine que oui, d'être chez vous et de vous cogner. Tout d'un coup, vous vous cognez et ça fait super mal et en fait, c'est vraiment, comme si on nous ramenait un peu sur terre et souvent quand on se cogne, c'est qu'on n'était pas complètement présent, on était, un peu absent et le fait de se cogner très fort, ça nous ramène, vraiment au moment présent. Ou alors après dans un exemple un peu plus important, quand on a un accident, une maladie grave, là c'est voilà, là on est ramené au moment présent, ou alors on est ramené sur le bon chemin, ou alors on est bloqué parce qu'on était vraiment en train de faire quelque chose qui était pas bon pour nous et on développe, une maladie, un accident, quelque chose de beaucoup moins agréable. Voilà, c'est à un autre niveau. Mais c'est pour vous dire que ce qui arrive, c'est toujours bon pour nous pour évoluer, en fait. Même si un accident, une maladie, c'est difficile à dire ou à comprendre pour ça, mais c'est toujours notre âme qui nous amène des choses pour, nous ramener, un peu sur le meilleur chemin pour nous. Voilà, donc pour à quoi servent ces corps? Donc ces corps, ils sont pas, séparés, les uns des autres. C'est un peu comme s'ils étaient imbriqués. Ils s'interpénètrent en fait, les uns des autres et lorsque quelque chose, agit dans un des corps, intègre l'un des corps, en fait, tous les autres, sont touchés. C'est relié. Par exemple, moi j'étais ostéo avant, pendant 12 ans et en ostéo, on traite les chocs émotionnels, dans le corps. En fait, on dit que les chocs émotionnels ont une répercussion, dans le corps physique. Donc le corps physique, c'est comme une éponge, il absorbe tout et un dérèglement dans le corps physique va, impliquer, le corps éthérique et les autres corps autour également. Voilà, donc tout est interrelié. Donc les corps, je vais vous les présenter, il en existe 7, vous les connaissez sûrement. Les noms, alors j'ai fait beaucoup de recherches, les noms peuvent changer en fonction des traditions, des auteurs. Globalement, les premiers c'est les mêmes, mais vous allez voir les 2 à la fin, c'est pas toujours, les mêmes. Donc le premier, le corps physique que vous connaissez. Le deuxième, c'est le corps éthérique qui est vraiment, qui épouse complètement le corps physique qui est tout autour. Le corps éthérique, le corps vital aussi on l'appelle, donc il suit vraiment le corps physique, il est assez fin. Ensuite, il y a le corps astral, le corps émotionnel, appelé aussi le corps affectif. Ensuite, il y a le corps mental, le corps causal et là, ça diffère un peu, donc il y a le corps spirituel, appelé aussi le corps bouddhique et alors, certains l'appellent seulement le corps bouddhique ou le corps atmique et ensuite le dernier, le corps divin et là, certains l'appellent le corps atmique, céleste ou spirituel. Donc les 2 derniers, c'est un petit peu, c'est pas confondu, mais chez les auteurs, ça diffère. Moi, je vais appeler corps spirituel, puis corps divin. Pour moi, ça me parle, je trouve ça beaucoup plus, clair comme ça et lorsque je me suis, formée, j'ai fait mes recherches sur le Merkaba, c'est ce qui est revenu et je trouve ça plus clair pour ça. Mais, vous voyez que dans différents livres, différents ouvrages, vous allez voir que c'est les 2 derniers, peuvent,
différés en fonction des noms. C'est aussi parce que c'est des corps, en fait, où on n'a pas un réel accès parce que c'est pour avoir accès au corps divin, il y a même pas de mots, en fait, pour le décrire. Vous allez voir, je vais en parler plus tard et du coup, corps spirituel, corps divin, c'est des choses où on n'a même pas les mots presque pour y accéder. Voilà, j'essaierai enfin dans le livre, je vais faire un livre de la masterclass et vous aurez, toutes les images et les descriptions et cetera et cetera. Voilà, j'espère que personne n'est perdu. Je vais regarder les commentaires. Non, bah, il y a pas de commentaires. OK, super, bah, je continue. Alors, donc chaque corps est en lien avec un chakra. Donc là, c'est pas dur, il suffit de, hop, prendre les chakras dans l'ordre et les corps dans l'ordre et ça correspond. Donc le corps physique, c'est, le chakra racine. Alors si vous connaissez les chakras, on démarre de tout en bas au niveau du coccyx et puis ensuite on remonte. Donc corps physique, le chakra racine tout en bas. Ensuite, le corps éthérique, le corps vital, c'est, le chakra sacré. Ensuite, le corps astral, émotionnel ou affectif, c'est, le chakra du plexus solaire. Puis le corps mental, c'est le chakra au niveau du cœur. Le corps causal, c'est le chakra au niveau de la gorge. Le corps spirituel, bouddhique, chakra au niveau du 3e œil. Et puis le dernier, le corps divin, chakra couronne. Voilà. Donc ça c'est pareil, je vous donnerai tout dans le livre. Les chakras, je ne vais pas les détailler ici parce que vraiment c'est un sujet à part entière, donc on fera une masterclass dédiée à ça. Je pense aussi que déjà tout le monde connaît en général bien les chakras. Si vraiment vous avez envie que l'on détaille, je referai un live à ce sujet, mais voilà, je ne vais pas les détailler en tout cas aujourd'hui. Chaque corps et chaque chakra vibre à une fréquence qui lui est propre. Donc ça, je vous les mettrai dans le livre. Je ne sais pas si vous avez vraiment envie de là les avoir ou les recevoir parce que c'est 194,18, 218,42 et cetera. C'est pas, hyper intéressant, mais c'est intéressant de savoir que chaque corps et chaque chakra possède une vibration propre. Voilà, donc ça c'est pour les correspondances, c'est pour les descriptions entre les corps et les chakras. Ensuite, je vais vous parler des plans. Alors, on a le plan physique. Le plan physique, la matière, voilà, celui qu'on expérimente tous les jours. Alors du coup, il contient, la matière et son aspect éthérique. Donc en fait, il y a, le corps physique qui est dense et le corps éthérique tout autour. Dans le plan physique, il y a le corps physique et le corps éthérique. Ensuite, le plan astral ou plan émotionnel, lui, il contient le corps astral et le corps mental. Et c'est, le plan, dans lequel on s'échappe le plus souvent en rêve. Ensuite, le plan spirituel, lui, il contient le corps, causal. En fait, le corps causal, je me reprends, c'est la porte entre le plan astral et le plan spirituel. C'est un peu la porte, mais il est compris dans le plan spirituel. Donc il contient le corps causal, le corps, spirituel et le plan divin, le corps divin, c'est à part. Pour ceux qui sont avec moi dans l'initiation Merkaba, qui, d'ailleurs va être, remaniée, dont je vais refaire des mises à jour, voilà, je vous le dis ici, on retrouve ces 3 plans. Il y a le Mer, qui est le plan spirituel, ou alors l'esprit, ou alors on dit parfois la vapeur, si on veut le faire en métaphore. Ensuite, il y a le Ka, qui est le plan astral, et ça, c'est l'âme. On appelle ça le liquide, si vous voulez faire la métaphore au niveau de l'eau. Et ensuite, il y a le Ba, donc le Merkaba. Ba, c'est le physique, donc le corps, et c'est l'eau sous forme solide. Donc mer spirituel, l'esprit, ou l'eau sous forme de vapeur. Ka, l'astral, l'âme, l'eau sous forme liquide. Et le Ba, le physique, l'eau sous forme solide. Donc en pratiquant le Merkaba, en fait, on comprend que nos 7 corps, en fait, n'en forment qu'un seul. Le Merkaba, ça nous permet vraiment un processus ascensionnel qui permet d'unir tous nos corps en un seul. Pour ceux qui ne connaissent pas le Merkaba, c'est notre véhicule de lumière et je vais en parler par la suite parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais commencer par parler des plans et puis ensuite on parlera des corps. Alors, le plan, je vais parler du plan divin, le corps divin.
C'est vraiment il est presque en dehors des autres. C'est, l'origine de tout. Il peut pas être contenu, il est mais vraiment au-delà de notre compréhension mentale, de nos mots. Les personnes qui ont pu s'y connecter ont dit qu'ils ont ressenti un tel état de grandeur, qu'ils ont eu, des évanouissements, des malaises, de grandeur. C'était inimaginable, en fait. C'est vraiment pour les personnes, divines. Enfin, vous allez voir que le plan divin est réservé à certains êtres et pour nous, humains, c'est voilà, immense, immense, c'est infiniment grand, c'est la source, voilà. Donc il est presque, indescriptible. Hem, c'est pour ça, du coup, je voulais en parler à part. Ensuite, les corps. Donc là, on va détailler, les corps subtils. Donc ces corps subtils, c'est, davantage un état vibratoire, en fait, qui nous nourrit. C'est plus un état dans lequel on fait des expériences, plutôt qu'un contenant, plutôt que quelque chose, dans lequel on est contenu. Voilà, c'est voilà, quelque chose dans lequel qui nous permet de faire des expériences et chaque corps alimente le corps d'en dessous. Donc ils sont tous interconnectés, interreliés et le corps d'au-dessus alimente le corps d'en dessous. Je vais commencer par le corps physique, donc que vous connaissez, voilà, c'est votre enveloppe de chair, de sang. Moi j'aime bien l'appeler le véhicule terrestre. C'est vraiment celui qui permet, à votre âme de s'incarner, sur terre, d'être connectée au monde terrestre, au monde matériel, de communiquer, de se déplacer, d'entrer en contact avec le monde, matériel, avec ce monde, de matière. Bah, il se voilà, vous savez, il se nourrit, d'une nourriture, saine de préférence, équilibrée, fraîche, sans pesticides, il s'hydrate, d'eau de préférence non polluée, voilà et bah, s'il est mal nourri, s'il est perturbé et bien, vous allez être malade ou alors vous allez être fatigué. Vous allez, avoir des dysfonctionnements et en fait, c'est important aussi de travailler sur votre corps physique, de bien le nourrir, de bien l'hydrater parce que, ça va agir sur toutes les enveloppes énergétiques qui sont autour. L'harmonie, en fait, de votre vie, elle va dépendre de l'harmonie d'entre vos corps et de comment est-ce que vos corps sont nourris, comment est-ce qu'ils sont harmonisés, parce que, ça c'est très important en fait de pas avoir de dysfonctionnement entre les corps, sinon il y a des problèmes dans la vie. Vous allez avoir des disharmonies au niveau de votre vie et du coup là, ce qu'on va voir, c'est comment nourrir vos corps justement. Comment bien les équilibrer, comment les harmoniser pour que tous entre eux soient bien connectés et que votre vie soit plus harmonieuse. Donc le corps physique, bah, ça passe tout simplement par une bonne nourriture, une bonne alimentation et une bonne hydratation. Et d'ailleurs, je vais boire parce qu'à force de parler, ça me donne la bouche un peu sèche. Voilà, désolée pour les petits bruits. Ensuite, le corps éthérique. Donc le corps éthérique ou alors le corps vital, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment tout autour du corps physique. Il fait vraiment, voilà, le tour, il est pas très épais et en fait, à quoi il sert? On reçoit notre énergie vitale par ce corps. Donc c'est vraiment il nourrit le corps physique d'une énergie vitale. Tout à l'heure, on a fait une méditation de connexion. On s'est connecté à l'énergie supraluminescente pranique tout autour de la Terre, corps éthérique. Donc il nous permet, cette énergie vitale, ça nous permet de nous mouvoir, d'avoir notre cœur qui bat, nos cellules qui fonctionnent. Voilà, donc super important. Il est utilisé également en cas de dédoublement. Si ça vous est déjà arrivé, en rêve ou pas, alors c'est pas tellement pendant les rêves, mais en état peut-être méditatif profond, de contempler votre corps. On peut vraiment observer le corps physique, d'être dédoublé et bien, ça c'est, le corps éthérique et après il y a des personnes qui peuvent aller dans un autre lieu, qui peuvent, monter au niveau de la chambre, puis se promener dans la maison, aller dans un autre lieu, même un autre pays, voilà. On peut bouger grâce au corps éthérique. Tout le monde possède un corps éthérique, donc les objets, les minéraux, les plantes, les arbres, les animaux, voilà.
tout le monde possède un corps éthérique. Ça paraît peut-être étrange pour les objets, en fait, mais c'est pas une énergie vitale comme nous, mais eux, c'est une énergie de cohésion, en fait, qui leur permet de rester en cohésion. Voilà, quels sont les besoins de ce corps éthérique? De quoi est-ce qu'il a besoin? De quoi est-ce qu'il est nourri? Ben, il se nourrit, de nourriture aussi, alors pas, comme le corps physique, mais le corps éthérique, il se nourrit de l'énergie vitale, en fait. L'énergie vitale, vous la connaissez sous le nom de l'énergie pranique, le prana, voilà. Donc l'énergie à laquelle on s'est connecté tout à l'heure, l'énergie pranique. Donc respirer de manière équilibrée, harmonieuse, c'est, très important. Ça nous permet de faire circuler le prana, ça nous permet d'ingérer le prana. Le prana peut circuler librement, dans tout le corps éthérique et nourrir le corps physique et ça nous permet de rester en vie. Voilà. J'ai une formation à ce sujet, respiration sacrée pour ceux, qui la connaissent et du coup, c'est ça ce que l'on apprend dedans, les respirations, quels sont les effets, de ces différentes respirations. Donc voilà, pour ceux, qui l'ont, bah, n'hésitez pas à la pratiquer vraiment régulièrement. Comment ramener plus de prana? Quelles sont les respirations qui permettent de vraiment mieux oxygéner son corps? Je vous explique tout ça dans la formation. Sinon, des conseils pour bien nourrir son corps éthérique, et bah, tout simplement de respirer, en nature, à l'air libre, en forêt, à la mer, à la montagne si possible, hein, là où l'air est plus frais, moins pollué. Voilà, ça va permettre de encore mieux nourrir le corps éthérique et lorsqu'il est équilibré, eh bien, vous êtes, plein de vitalité, vous êtes en forme et c'est aussi, le but de ma respiration sacrée où, je vous apprends comment respirer pour, développer plus d'énergie, être plus en forme. Voilà. Donc encore une fois, pour ceux qui l'ont, vraiment pratiquez-la, pratiquez-la. S'il est perturbé, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, s'il est perturbé, vous allez ressentir vraiment une dispersion d'énergie. Ça peut par exemple être une grosse fatigue chronique, une sensation d'être, épuisé, sensation aussi d'être vampirisé au niveau de votre énergie, d'avoir des fuites, d'énergie. C'est très particulier, la perturbation, là, du corps éthérique. Donc grosse fatigue, épuisement et vampiriser l'énergie, qui s'en va. Donc respirez, respirez, respirez. Il est visible, ce corps éthérique, avec, la photographie de Kirlian. Donc tout le monde, voilà, tout le monde peut le voir avec la photographie, mais aussi, on peut l'observer avec, vos facultés extrasensorielles. Donc ça, je vous l'explique, j'ai une formation sur le channeling, les secrets du channeling et je vous montre comment observer votre corps éthérique. Mais si vous voulez, là, je vous explique rapidement, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre pouce et votre index écartés l'un de l'autre, environ 3-4 centimètres et si possible avec un fond clair derrière. Voilà et ensuite vous maintenez votre regard entre l'espace entre les 2 doigts. Vous plissez légèrement les yeux et vous les rapprochez lentement l'un de l'autre, mais sans qu'ils se touchent. Et en fait, vous allez percevoir un espace, luminescent, rosé, gris, blanc, très fin et ça, en fait, c'est le corps éthérique. Donc il épouse vraiment parfaitement, les courbes, du corps physique. Et puis à force de le faire entre vos doigts, vous allez le voir autour de votre main, puis autour de vous et puis après vous allez pouvoir avoir accès à votre corps astral et votre corps causal et vous allez même pouvoir le faire sur quelqu'un d'autre, sur un animal, un arbre, un objet, une plante, enfin voilà, un minéral. Vous pouvez vous entraîner et puis, développer, votre 3e œil, vos facultés comme ça. Voilà pour le corps éthérique. Je regarde s'il y a des commentaires. Coucou Marie-Christine. Coucou Annick. Coucou Lydie. Bonjour madame, c'est bien beau le corps spirituel, mais moi je suis pompier. Ah oui, mais tout le monde a un corps, spirituel, même les pompiers. OK, bah, s'il y a pas de questions dans le chat, je vais continuer. Donc le corps astral, le corps émotionnel qui suit, après le corps éthérique. Alors lui, ce corps, il nous permet vraiment de quitter le plan physique et éthérique et d'entrer dans le plan astral. L'énergie astrale, elle est composée d'une substance très variable et en fait, elle va dépendre vraiment de votre état d'esprit. Elle va dépendre de votre niveau d'énergie, de vos émotions à l'instant T. Donc le plan astral change.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de base astrale et de haut astral. Eh bien, l'énergie astrale, elle possède vraiment la particularité de produire très exactement les formes qui ressemblent à ce que nous ressentons au moment où, nous y pénétrons. Donc ça explique pourquoi certaines personnes, lors de voyages astraux, elles voient des licornes, des paillettes, du rose, et d'autres, voient des choses, toutes noires. Ça va vraiment dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là de votre niveau d'énergie. Donc rien n'est figé. L'astral, vraiment, il crée un environnement qui prend l'apparence des émotions, en fait, que, nous entretenons le plus, souvent de manière, inconsciente, hein, d'ailleurs. C'est vraiment une illusion. Le corps astral, le plan astral, c'est une illusion créée par vos émotions, par vos croyances, par vos désirs, par vos besoins, par vos peurs, par vos craintes, par vos doutes. Voilà. C'est un peu comme un hologramme, on pourrait dire. Par exemple, pour les personnes qui prennent des psychotropes ou voilà des substances, psychotropes, ça permet des voyages astraux, en fait, de prendre ça et c'est pour ça, en fait, que parfois on parle de bad trip. Parce qu'en fait, la personne, elle était pas bien à ce moment-là, elle était dans un état d'esprit, bas. Elle avait des peurs, elle avait, des doutes, des craintes, peut-être par rapport à prendre des substances et elle fait un bad trip. Donc c'est pour ça qu'on entend parler de je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme? Ou alors il y a des personnes parfois avec les substances encore qui restent, coincées dans des mondes, pas très joyeux et voilà, c'est toujours dû à ça en fait. Ils ont pris des stupéfiants mais dans un état émotionnel, très bas. Voilà pour l'illustration du plan astral. Donc on dit que le corps astral, c'est vraiment la vibration de nos croyances et vraiment seulement les nôtres. C'est très personnel, c'est seulement nos croyances. Donc si vous avez des croyances positives sur le monde, vous allez voyager dans un environnement positif et inversement. Donc mieux vaut être, plutôt calme, plutôt, méditatif, plutôt serein, avec une ouverture du cœur, d'amour, de gratitude et pour, pouvoir voyager, dans les plans astrales. Et puis là, vous pourrez facilement vous connecter, vous relier à de la beauté, à de la douceur, à des beaux paysages. Mais sachez que rien n'est figé, tout peut changer. Donc l'astral, où est-ce qu'on y va? Eh ben, c'est l'espace privilégié du sommeil, c'est le plan le plus souvent utilisé lors des rêves. Pas tous les rêves plus spirituels ou mystiques, eux, ils se déroulent dans les plans supérieurs. Donc ça, j'en parle d'ailleurs plus en détail et je vous donne des astuces pour faire des rêves lucides et pour vous en souvenir, mais je vous parle de ça dans ma formation «Les secrets du channeling» et c'est dans le livre «Recevoir les messages du ciel». Voilà, ça je vous en parle plus en détail. Je vais pas détailler ici, comment, les rêves, la signification, comment faire tout ça parce que ce serait, beaucoup trop long. Mais voilà, sachez qu'on peut faire des rêves lucides, on peut diriger nos rêves et on peut avoir des réponses, des signes et on peut se promener dans le plan astral. De quoi a besoin le corps astral, ce corps astral émotionnel? Eh bien, comme il se nourrit en fait simplement de beauté, de tout ce que l'on voit, de tout, l'esthétisme autour de nous, voilà, en dehors de notre intérieur, de nos vêtements, de l'art, de la décoration. Tout ce qui est beau, en fait, ça nourrit le corps astral et le corps émotionnel. Donc s'entourer de beauté chez soi, de la belle décoration, c'est pas, du tout anodin et ça ne sert pas à rien. C'est vraiment, pour nourrir le corps astral et c'est excellent pour lui et c'est vraiment, la beauté, l'esthétisme, l'art, ce qui nous fait, ressentir comme ça ce sentiment de beauté, ça vibre vraiment une émotion, positive et ça nous aide à nous élever. Donc voilà, bah, si chez vous, c'est sale, c'est pas rangé, votre déco elle vous plaît plus, vos vêtements ils vous plaisent plus, ils sont pas à votre taille ou ils sont abîmés ou c'est voilà, ça va vous faire vibrer bas en fait. Ça va plus être le reflet de ce que vous voulez vraiment voir autour de vous et ça va vous tirer vers le bas.
Après ça va être très, très subjectif, bien sûr et sachez aussi que la beauté, voilà, vos ça paraît superficiel dit comme ça, mais vos vêtements, la propreté chez vous, ça va vraiment être proportionnel à l'amour que vous avez pour vous, en fait et pour votre extérieur. On dit souvent que la propreté d'une voiture est le reflet d'une personne. Donc voilà, donc pour nourrir le corps astral et bien, une maison, propre, claire, avec une déco, qui vous fait plaisir, des vêtements qui vous font plaisir. C'est pas forcément des choses onéreuses, mais c'est des choses, que vous trouvez, belles. Donc voilà. Tout est bon en fait pour se faire du bien. Vous avez aussi, les plantes, les minéraux, les pierres avec les cristaux qui peuvent vous accompagner pour, développer, cette beauté extérieure et intérieure. Voilà, en plus, bien sûr de leurs propriétés aussi et des propriétés des plantes et des pierres. Ça, c'est pareil, je vous en parle dans ma formation «Les secrets du channeling». J'ai, le grand livre des signes où je vous donne toutes les propriétés. Voilà, donc prendre soin de soi, de son corps, de son habitat, de sa voiture, de son lieu de travail aussi, qui sont vraiment des reflets, de notre corps et qui viennent, nourrir le corps astral. Le corps astral, il se nourrit aussi d'activités artistiques, en fait. Il est très créateur, donc des activités artistiques, la peinture, du coloriage, du découpage, du jardinage, tout ce qui est fait un peu avec les mains, tout ce que vous pouvez créer et que vous trouvez beau, et ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, eh bien, ça va nourrir le corps astral, donc amenez-y de la beauté, de la créativité et du plaisir. Le corps astral, il nous demande une cohérence, une harmonie entre ce que nous voulons et ce que nous sommes pour s'exprimer dans notre propre lumière. Voilà, j'avais envie de vous dire cette phrase, une cohérence, une harmonie entre ce que nous voulons et ce que nous sommes pour s'exprimer dans notre lumière. Et si ce n'est pas encore possible, si vous n'êtes pas encore en cohérence, en harmonie avec ce que vous voulez, ce que vous êtes et que vous sentez que vous n'êtes pas encore, complètement dans votre lumière, eh bien continuez de cultiver l'amour, continuez de cultiver la beauté, continuez de cultiver ce qui vous fait plaisir et soyez bienveillant envers vous-même et continuez de vous observer absolument sans vous juger. Juste de s'observer sans se juger, être en amour inconditionnel, c'est, la plus forte des vibrations et c'est vraiment important pour, réharmoniser, tous ces enfin ce corps-là et puis aussi les autres corps. Voilà. Donc ce corps astral, je vais continuer. Lorsqu'il est équilibré, il vous permet de faire des beaux rêves, des voyages astraux et lorsqu'il est perturbé et ben, du coup, là, vous êtes, déconnecté de vos émotions, vous êtes déconnecté de l'amour, de cet amour inconditionnel, de cette beauté. Les rêves sont difficiles, vous faites des cauchemars, c'est difficile de méditer aussi en méditation profonde. Donc tout ça, c'est des perturbations du corps astral. Le corps mental maintenant. Alors le corps mental, comme tout à l'heure, le corps astral, c'était, le plan astral, mais au niveau personnel. Donc il en existe autant que de personnes, des corps astraux, des plans astraux personnels et là, le corps mental, c'est le plan astral, mais au niveau collectif. Donc c'est vraiment, le corps et ensuite, qui va nous amener au plan des pensées, des croyances de toute l'humanité. Moi, pour moi, c'est ça l'inconscient collectif et lorsque l'on voyage dedans, c'est vraiment, un voyage dans la totalité des souvenirs, humains, passés, présents et potentiels futurs. Donc on peut absolument tout voir, les inventions, les illusions et c'est là où justement on peut voir les licornes, les extraterrestres et ça, même si vous n'y croyez pas. Si vous y croyez, vous allez le voir dans vos rêves, dans vos voyages astraux personnels et si vous n'y croyez pas, vous allez le voir quand même parce qu'en fait, il y a des gens qui y croient, en fait. Donc est-ce que les licornes, est-ce que les extraterrestres existent vraiment? Moi, j'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a des gens qui y croient, donc on peut être amené à en croiser, dans les rêves, même si on n'y croit pas et je trouve que c'est vraiment très chouette et puis, peut-être qu'elles existent vraiment dans d'autres dimensions, mais, ça, qui a la réponse? Je ne sais pas. Je trouvais ça vraiment trop rigolo, d'aborder ça, de se dire qu'en fait, on peut voyager dans des plans personnels
et des plans collectifs et là, tout est possible. On peut voyager à travers toutes les croyances du monde entier et c'est fou. Et par exemple, moi qui suis thérapeute en lecture akashique, donc le plan mental, enfin le corps mental qui est relié au plan astral, mais au niveau collectif, c'est vraiment l'espace de lecture, des mémoires akashiques et donc c'est pour ça que chaque thérapeute ne canalise pas en fait sur le même plan, parce que chacun canalise à différents niveaux et ça peut expliquer, les différences, les contradictions entre certains thérapeutes. Il y en a qui vont peut-être, à ce moment-là, à un instant T, canaliser, dans, un plan astral personnel, puis dans un plan astral, collectif, voilà, on est tous différents, chaque thérapeute est différent. On canalise à différents niveaux, différents endroits, tout dépend du thérapeute, tout dépend, de la personne aussi, de pourquoi elle consulte, à quoi est-ce que l'on a accès. Voilà, c'est très, très variable en fonction des thérapeutes. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, de faire un suivi ou de changer de thérapeute, ou, heu, ou d'essayer, soi-même aussi, de voir à quoi vous pouvez vous connecter et puis, de changer et puis d'être, c'est aussi pour ça que c'est intéressant et important de canaliser dans un état, où on est bien. Moi, avant les séances de mémoire akashique, je médite pendant 45 minutes, je me prépare, j'ai des rituels pour vraiment être libérée de l'ego. Pour canaliser le plus juste possible, c'est important, c'est nécessaire même de mettre son ego de côté et de canaliser au plus juste, de la personne. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui me consultent pour savoir si, dans des vies antérieures, elles ont été célèbres, si elles ont été en contact avec des dieux ou si elles ont été, des dans des anciennes vies, des personnes, très très importantes ou très connues, au niveau spirituel et ça souvent, c'est des questions où il y a un peu d'ego derrière et du coup, c'est pas que c'est moins intéressant comme question, mais c'est souvent des questions où on va être amené à canaliser dans des plans un peu plus bas parce que c'est beaucoup la personne qui vient avec son ego, qui pose la question avec son ego et ensuite, pour le thérapeute, la réponse des guides, souvent les guides, ils vont un peu nous balader et on va pas avoir une réponse claire, on va être dans des plans plus bas. C'est voilà, c'est pas très clair, hein. Voilà, après il y a des personnes aussi qui disent qu'elles peuvent, parler avec des dieux et cetera. Bon, ça c'est pareil, c'est sûrement, du plan mental, c'est sûrement, des choses inventées et c'est quasiment impossible en fait d'être en contact réel avec une entité, comme un dieu. C'est des énergies tellement fortes qu'on peut canaliser des messages, mais on peut pas être complètement en contact avec eux. Quand on est en contact avec les anges ou les maîtres ascensionnés, ils envoient une figure archétypale d'eux, une partie d'énergie d'eux, mais voilà, on n'est pas, en contact complet avec les anges. Ça, si les gens vous disent ça, c'est probablement, le corps mental. De quoi a besoin ce corps mental? Eh bien, il se nourrit de vérité, il se nourrit de discernement, c'est la base du corps mental. Donc, être vrai, oser, regarder les choses en face, regarder la vérité en face, ne pas se fier, justement aux sirènes un peu, de l'ego, de nous-mêmes qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous disent que nos rêves sont la réalité, voilà, pour ceux qui m'ont déjà eu en séance akashique, vous savez que je mâche pas mes mots et que je dis brut vraiment ce que l'on me transmet et c'est pas toujours des messages dans lesquels on caresse dans le sens du poil. C'est vraiment qu'est-ce que l'on a besoin d'entendre à l'instant T et moi en tout cas quand je canalise les lectures akashiques pour moi, pour les autres, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, c'est pas qu'est-ce que l'on veut entendre, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, qu'est-ce qui va nous faire évoluer. Parce que qu'est-ce que l'on veut entendre là, c'est notre ego qui nous joue des tours, c'est le plan mental. Quand on se dit que c'est la faute de l'autre, quand on se dit qu'on est victime, quand on se complaît dans des schémas, tout ça, c'est l'ego, c'est du mental. Donc pour avoir un corps mental, équilibré, se relier à la vérité. Et d'ailleurs, en ce moment, on est très appelés à se relier à la vérité, de lever les voiles. Donc avoir un corps astral et un corps mental, équilibré, c'est vraiment d'assumer nos responsabilités. La responsabilité de la situation, la responsabilité de nos émotions, la responsabilité de nos pensées, la responsabilité d'être lucide, d'être vrai, d'être honnête lorsque l'on s'observe.
Et là, il est nécessaire de s'observer sans se juger. Comme tout à l'heure où on a vu que le corps astral se nourrissait de beauté, mais aussi de bienveillance et de non-jugement, et bien là, c'est toujours pareil, c'est de la vérité et on ne se juge pas. En chamanisme, on appelle ça se traquer, on s'observe. Et en chamanisme, s'observer, c'est déjà commencer à se transformer et à évoluer. Donc sans se juger, pas de négatif, pas de positif, juste observer. Et ça, vraiment, là, ce que je vous donne, c'est une clé très, très importante. Vraiment très importante. Donc sortir du jugement, sortir de la condamnation, juste s'observer. Voir la vérité, ça a pour but de nous aider à réparer les éventuelles conséquences de nos actes passés. Ça nous aide à rectifier nos comportements dans le présent. Et s'il nous est impossible de les changer dans le présent, si c'est trop tard, alors juste de les accepter et de les regarder. Donc on évite le mensonge, on évite l'illusion, voilà. Parce qu'en fait, le mensonge, l'illusion, ça ne fait que renforcer la souffrance. C'est impossible de vivre toute une vie dans le mensonge. C'est impossible. L'univers, l'âme, le soi, œuvrent tout le temps pour la vérité. Et vouloir y rester, c'est souffrir, c'est lutter, donc c'est impossible. Vraiment cultiver la vérité, être vrai avec soi-même, être intègre, c'est accepter notre personnalité, c'est même nous respecter, nous, en tant qu'humains. Et ça nous permet aussi de nous relier à la vérité et d'observer comme ça sans juger, ça nous permet de nous pardonner. Parce que quoi que l'on ait fait, on mérite tous le pardon, on mérite tous d'être pardonnés. La vie, c'est comme une scène de théâtre. On n'est ni bon ni mauvais. Faut sortir de ça. Faut sortir du les pour, les contre, les bons, les mauvais, les gentils et les méchants. Faut sortir de ça. On est vraiment appelé aujourd'hui à dézoomer, à prendre du recul, à s'observer, à se connecter au cœur, à la vérité, à nous pardonner. Ça va vraiment nous permettre d'évoluer, d'avancer et de sortir de la souffrance, d'être plus léger, que la vie elle soit plus fluide. Voilà. Très, très important. Lorsque ce corps mental est équilibré, donc vous ressentez vraiment une connexion avec vous-même, en harmonie, c'est fluide, vos pensées, elles sont fluides, elles passent, elles ne restent pas. Vous n'êtes pas dans le jugement, dans la souffrance, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous n'avez pas des pensées qui tournent en boucle et vous êtes vraiment serein. Lorsqu'il est perturbé, eh bien là, vous êtes préoccupé, vous avez vos pensées qui vous encombrent, votre esprit qui est complètement embrumé, vous êtes déconnecté de vous-même et vous pouvez même vous sentir paranoïaque. Voilà, donc équilibrons le corps mental. Le suivant, le corps causal. Alors là, le corps causal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de porte. C'est vraiment un corps intermédiaire entre les corps un peu supérieurs, spirituels et divins, et les corps plus inférieurs, j'aime pas trop ce mot-là, mais le corps physique, éthérique et astral. C'est la porte entre les deux. C'est vraiment un endroit où on reprend conscience de notre unité, de notre lien avec le grand tout. On y renoue le contact de notre âme avec notre moi supérieur, notre soi supérieur, notre moi véritable. Voilà, il y a plusieurs noms pour âme, mais c'est l'endroit où on y renoue le contact. Et c'est parce qu'on a oublié qu'avant on était divin, que nous faisons des erreurs. Et c'est à ce moment-là que l'on se coupe de la source. On a oublié que l'on était divin. J'aime bien cette phrase. Le corps causal, c'est aussi celui de la mémoire et des choix d'âme. Donc c'est ici que sont prises les grandes décisions concernant notre incarnation avant même notre naissance. Mais voilà, tout peut changer dans l'existence parce que vous savez, on a le libre arbitre. Les décisions, elles peuvent être changées en fonction de nos actes, elles peuvent être changées pendant notre sommeil au niveau subconscient, donc on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe, mais tout n'est pas écrit, gravé dans le marbre, mais voilà. Les décisions sont prises avant même notre naissance. Le corps causal, c'est aussi l'endroit où sont entendues toutes nos prières et nos demandes. Donc elles sont exaucées entièrement ou en partie en fonction du parcours d'incarnation que nous avons choisi. Notre âme, elle possède une vision globale, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui
tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'il va se passer, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, ce à quoi on est voué et elle prend les décisions pour nous. Même si des fois, de nous, notre regard d'humain et ben, on n'est pas content et ça ne nous satisfait pas. En lecture akashique, encore une fois, on peut canaliser aussi dans cet endroit-là. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait, le plan un peu plus mental, mais en lecture akashique, on canalise à cet endroit-là et là, contrairement à tout à l'heure où on pouvait avoir des différences entre les thérapeutes, là, ça peut pas être faux. Quand on est dans cet endroit-là, c'est vraiment le plan de la mémoire réelle, c'est un espace de vérité. Et croyez-moi, pour avoir expérimenté les mémoires akashiques pendant des heures et des heures, pendant des centaines de consultations, on sent la différence. On sent quand on est dans le plan mental, qu'on est un petit peu baladé, c'est pas la même énergie et on sent quand on est plus haut et là, la guidance, elle est nette, elle est brute. Les maîtres akashiques, ils parlent et c'est souvent sous forme de guidance et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et souvent, c'est quand les questions sont un peu, séparées de l'ego. Quand la personne pose des questions, qui ont moins rapport avec l'ego, là, on est dedans ou dans les guidances. Voilà. Le corps causal, il abrite également les élémentaux, donc tous les êtres de la nature. Alors, il y a peut-être des gens qui n'y croient pas, mais les fées, les gnomes, les lutins, les dragons, tout ça, c'est dans le corps causal. Et là, c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vous renvoie au livre de Jan Lipnik. Voilà, si vous connaissez Jan Lipnik, qui a écrit énormément de livres sur tous les élémentaux. C'est incroyable. Voilà, Jan Lipnik vous parlera de plus en détail de tout ça, mais ils sont dans ce plan-là, dans ce corps-là. Alors moi, en géobiologie, j'avais fait une formation de géobiologie. J'avais appris à les contacter et c'est assez simple en fait. Il suffit pour les contacter, bon, je vais vous dire le truc, de se contacter à son enfant intérieur, de garder un peu cette âme d'enfant et son émerveillement, son ouverture du cœur, parce qu'ils sont très farceurs en fait. Et du coup, c'est vraiment se connecter à cet aspect rigolo, farceur, léger. Et là, en fait, on peut parfois, s'ils veulent bien, entrer en contact avec eux. Donc eux, par exemple, ça va être ceux qui cachent nos clés, qui cachent nos objets et qui les font réapparaître. Voilà, je sais pas si ça vous a déjà arrivé de vous faire un peu balader. Moi, oui. Ils sont souvent dans les espaces de nature, c'est rare qu'on en voit en ville, il y en a dans les jardins, dans les grands espaces de nature. Ils nous aident à nettoyer, nos lieux de vie aussi, tous les espaces de nature, ils déséquilibrent les énergies à ces endroits-là. Ils peuvent être un peu dans nos plantes, même si vous êtes en ville, que vous avez des plantes, ils peuvent être dans vos plantes. Voilà, vous pouvez les appeler en fait, mais ils en font vraiment qu'à leur tête, donc ils viennent ou ils viennent pas, c'est eux qui décident toujours. Ils apparaissent en une fraction de seconde et puis peuvent disparaître en une fraction de seconde. Donc c'est jamais nous qui décidons. On peut des fois les appeler, ils peuvent ne pas venir, et inversement. On peut aussi les contacter lors des voyages astraux, lors des voyages éthériques, mais c'est plus difficile. Et en fait, comment est-ce qu'ils peuvent entrer, se connecter au monde physique et au monde plus haut? Et ben en fait, ils sont contenus dans ce corps causal qui est la porte, je vous ai dit, entre un peu les deux mondes, et monde un peu plus physique, et puis monde plus spirituel. Et eux, ils sont de nature hétéro-astrale. Donc du coup, ils ont vraiment la capacité d'agir et sur le plan physique, mais aussi sur le plan causal et le monde spirituel. Donc ils peuvent vraiment voyager très facilement entre les mondes et de manière très, très rapide. Voilà pour les élémentaux. Donc les fées, les dragons, les lutins, c'est des choses que voient les enfants parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Cette ouverture du cœur, cette innocence. Et si vous arrivez à vous y reconnecter, de les appeler et de voir ça, de pouvoir entrer en contact avec ça, c'est vraiment très, très drôle. Ça amène beaucoup de joie. Je vais passer aux besoins maintenant du corps causal. Donc le corps causal, il abrite notre âme. Donc il n'a pas de réels besoins. Mais quand même, son besoin, ce serait la communication en fait. Et la communication vraie et sincère avec les autres, avec ce qui nous entoure. Notre âme, elle a vraiment besoin de justesse, de vérité, de sincérité, d'harmonie.
Si on ne sait pas communiquer avec les autres ou même avec soi-même, si on ne sait pas communiquer avec l'extérieur de manière sincère, alors c'est comme si on se fermait au corps causal. Et la communication au quotidien avec l'extérieur, avec les autres, ça nous aide à entrer en communion avec notre âme. Donc la communication vraie. Notre âme, c'est comme notre meilleure amie. Elle est toujours là et on peut tout lui dire. On peut vraiment se confier à elle, on peut lui raconter nos soucis, nos doutes, nos joies, nos peurs, nos craintes, nos blocages, nos déceptions, amoureuses, professionnelles, on peut tout lui dire. Et de tout lui raconter, c'est vraiment ça, faire la communion avec notre âme, avec ce que nous sommes. Et en plus, on peut recevoir des signes et des réponses. Donc ça passe par la demande, mais ça passe aussi par le remerciement. Donc la gratitude que vous connaissez tous, qui vibre très fort, donc se réjouir, pour tout ce que l'on a, déjà aujourd'hui. Si on se sent coupé de notre âme, c'est, voilà, peut-être qu'on est coupé aussi de ce sentiment de gratitude, qu'on n'est pas content sur ce que l'on a aujourd'hui, qu'on n'est pas du tout dans la gratitude, qu'on est tout le temps dans la plainte et là on se coupe de notre âme. Ou alors si on a un mental très envahissant, si on est toujours en train de penser des trucs à faire et qu'on se laisse un peu submerger, que ça turbine sans cesse dans la tête, et bah là notre âme en fait elle peut plus communiquer avec nous, elle peut plus nous envoyer de signes, c'est bloqué, voilà. Là ça on n'est plus du tout en communion avec elle. Donc lorsque ce corps causal est équilibré, vous êtes vraiment connecté à votre âme, à votre intuition, vous vous sentez guidé, vous vous sentez épaulé, vous faites les bons choix, vous avez de la chance. Enfin, vous avez l'impression que vous avez de la chance, mais en fait, c'est que votre âme, elle vous mène sur les bons choix et c'est très fluide. S'il est perturbé, et ben là, vous êtes déconnecté complètement de votre intuition, vous êtes perdu, vous faites les mauvais choix, vous accumulez du mauvais karma aussi et là, c'est pas du tout agréable d'être, en déconnexion du corps causal. Problème de communication avec soi, avec l'extérieur, voilà, tout est déséquilibré. Je vais, jeter un œil aux questions et je vais en profiter pour boire un peu d'eau. Coucou aux nouveaux. Les enfants sont très reliés au corps causal, fées, dragons, licornes. Ah mais oui, c'est fou, hein, incroyable. Les enfants, ils voient tout ça. Ils les voient naturellement tout le temps. OK, super. Et ouais, et nous aussi, on peut s'y reconnecter. Et les enfants, ils ont cette faculté-là, ils ont toutes les portes ouvertes, tous les corps ouverts. C'est super. Alors, on va parler du corps spirituel, appelé aussi corps bouddhique, et qui parfois a d'autres noms, voilà, selon les auteurs. Moi, j'aime bien utiliser corps spirituel puis corps divin, mais si vous voyez d'autres choses écrites, c'est normal, tout ça diffère un petit peu. Donc le corps spirituel qui est, dans le plan spirituel, parfois il est appelé le royaume, ou alors le ciel. On pourrait en fait, donc scinder un peu en 2 comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde, spirituel avec, le corps spirituel, le corps divin, le corps causal et le monde un peu plus physique et parfois on voit dans les écrits, il y a le monde réel et le monde irréel, pardon et rigolo parce qu'en fait le monde irréel, c'est, le monde physique. C'est le monde des illusions en fait. Nous vivons vraiment dans un monde d'illusions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il nous est demandé, beaucoup de sortir des illusions. Et du coup, le monde réel qui est, le corps spirituel, le corps divin qui voilà, qui est le réel, qui est la source de tout. Donc, là, dans ce au-delà du plan causal, les êtres vivants qui sont, dans ce plan spirituel, eh bien, on a, toujours les élémentaux qui peuvent voyager dedans, donc les elfes, les fées, les gnomes, les lutins, qui peuvent aussi y accéder et c'est là, en fait, où on a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, que vous connaissez ou pas, je sais pas, moi, j'en parle beaucoup dans ma formation Les secrets du channeling, mais je sais que tout le monde n'est pas, voilà, ne croit pas forcément aux anges, mais bah, moi, j'y crois et j'y crois beaucoup. C'est mon oracle préféré, l'oracle des anges et voilà, ils sont, dans ce plan-là.
Et comment est-ce qu'on peut visiter aussi, les êtres, dans ce plan-là, dans le plan, spirituel? Eh bien, avec le Merkaba. Le Merkaba dont je vous parlais tout à l'heure, le véhicule de lumière qui nous permet d'unifier tous nos corps. Le Merkaba nous permet d'aller visiter tout ça. Donc, si vous avez ma formation Merkaba, l'initiation Merkaba et que vous faites l'activation du Merkaba, moi je le fais tous les jours, eh bien ça nous permet de visiter les différents plans, ça nous permet à une expansion de conscience et de visiter tout ça. Le Merkaba, ça nous fait vraiment entrer dans une expérience qui dépasse l'illusion, qui dépasse le monde irréel. On entre vraiment dans le monde réel. Donc ce corps spirituel, lorsqu'il est, équilibré, vous êtes, très facilement justement en contact avec les élémentaux, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Vous êtes guidé par eux, vous recevez aussi des signes de manière très fluide, des synchronicités, des rêves, ils font tout pour, vous envoyer des signes et vous êtes très connecté à ça, vous recevez très bien les messages. Et inversement, s'il est perturbé, et bah là, vous êtes coupé de votre vie spirituelle. Peut-être que vous croyez pas aux anges aussi à ce moment-là, vous croyez pas au royaume féerique et il y a souvent c'est des personnes qui se sentent, maussades, qui ne voient pas de sens à la vie, en fait, qui sont vraiment déconnectées, de cette vie spirituelle, du sens de la vie. Ensuite, le corps divin, le corps atmique. Alors là, c'est, le un. Le tout, la source, l'univers, la création, le sans forme. C'est quasiment impossible de mettre des mots dessus. Il y a plein de mots qui existent pour, décrire ce corps et ce plan-là. Voilà, c'est indescriptible presque pour notre mental, d'humain. Comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, les gens qui s'y sont connectés, ont ressenti presque des nausées, tellement c'était grand, immensément grand, enfin indescriptible. Lorsqu'il est, équilibré, vous vibrez, vraiment à une très haute fréquence. Vous êtes vraiment libéré des contraintes matérielles, vous êtes libéré des émotions, vous êtes libéré des souffrances. C'est vraiment un état très, très agréable un peu et c'est comme si rien ne vous touchait et moi j'adore parce qu'après l'activation du Merkaba, c'est vraiment ça ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je le fais tous les jours. Ça m'aide pour canaliser les guidances akashiques, les lectures akashiques, les consultations que je donne tous les jours. Mais ça m'aide aussi à me connecter à cet état, incroyable. Cet état on pourrait dire de pur lâcher prise où les choses, nous glissent dessus. Lorsqu'il est perturbé, là, c'est moins agréable du coup, c'est l'inverse. C'est comme si vous étiez dépendant en fait du monde de la matière. Comme si vous étiez enfermé dans ce monde physique, dans ces contraintes, dans la matrice, vous avez des œillères, vous êtes bloqué, vous êtes préoccupé, vous avez aucune visibilité sur l'avenir, sur rien. C'est, l'enfermement, voilà. Comme le film Matrix, quoi. Vous êtes dans la Matrix, dans la matrice. Voilà pour tous ces corps, tous ces corps. Alors je regarde seulement les questions. Mes petits-enfants les voient tout le temps. Mais oui, tout à fait et ouais, moi aussi quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de fées, j'étais très reliée aux fées. Mmh. OK, alors maintenant on va parler du processus de mort provisoire. Donc c'est pas un sujet, triste, hein, pas du tout, mais voilà, c'est un sujet, que j'avais vraiment très envie d'aborder parce que j'ai eu beaucoup de personnes donc qui m'ont contactée pour le contact défunt et j'ai eu énormément, énormément, énormément de questions et comme mes recherches m'ont amenée sur ça, je me suis dit: «Il faut absolument que j'en parle». C'est en relation avec les corps, c'est en relation avec les corps subtils, avec les plans, avec, l'aura aussi. L'aura, j'en parlerai en dernier parce que c'est plus léger et mais là je vais aborder ça, c'est dans la continuité en fait, des corps. Donc je vais boire pareil un petit peu. Si vous avez des questions, hésitez pas. Si vous avez envie aussi de mettre des pouces pour, relayer le live sur YouTube. Ça me permet d'avoir de la visibilité. Alors, je prends une respiration aussi. J'ai fait mes respirations sacrées avant le live, j'en fais beaucoup toute la journée. Et là, je profite de prendre une profonde inspiration.
Lorsque nous rendons notre dernier souffle, en fait, nous revenons tous à la source et à ce moment-là, on passe par les différents plans, par les corps subtils. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé avant pour, voir tout le chemin que l'on fait. Ça, comment on le sait? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de récits de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, des EMI, et qui nous ont relaté tout le processus. On a retrouvé, donc dans toutes les civilisations, les cultures, vraiment un processus similaire qui nous a permis en fait de justement de catégoriser le chemin, les corps et qu'est-ce qu'il se passait lors du début, de la mort, du dernier souffle. Donc tout d'abord, on passe par le corps éthérique. Donc on se décorpore, on se libère du corps physique, on voit la scène vue du dessus. C'est souvent relaté même lors des accidents, pas des expériences de mort imminente forcément, mais par exemple les accidents de voiture, il y a énormément de gens qui nous disent: «Je me suis retrouvé au-dessus et j'ai vu la scène du dessus, j'étais spectateur, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu l'accident m'arriver du dessus». Donc ça, c'est une décorporation. À ce moment-là, il y a aucune douleur puisqu'on est libéré du physique. Mais aussi on est libéré du physique, des lois physiques en fait. On est libéré de la pesanteur, on est libéré, voilà des formes, de la densité, des distances, de la vitesse, de toutes ces lois physiques. Mais on est toujours sous l'influence de notre personnalité, de notre psychologie. Et donc c'est à ce moment-là, souvent, que les personnes peuvent aller visiter d'autres personnes parce qu'elles sont libérées de la distance, ce genre de choses-là, donc elles peuvent, hop, se bouger, comme elles veulent. Et elles vont souvent voir des proches autour d'eux pour, essayer de leur transmettre un message. Ou alors des fois elles sont un peu perdues, elles se décorporent et elles voient la chambre d'hôpital, elles voient les proches autour d'eux qui sont tristes, les soignants, elles vont dans le couloir et cetera, elles se promènent. Et puis voilà, certaines peuvent aller transmettre, un dernier message à une personne aimée, à un proche. Mais pour communiquer avec elles, c'est souvent par télépathie, parce qu'elles peuvent lire les pensées à ce moment-là. Elles peuvent transmettre une émotion, une sensation. Elles peuvent ressentir les émotions de la personne en face, mais la communication se fait par télépathie. Et là, j'ai eu beaucoup moi-même de récits de personnes qui, lorsque quelqu'un de leur entourage est, décédé, ont parlé vraiment d'une odeur qui était là, d'une sensation de la présence, de «je sais qu'il est là». Elles ont été rassurées, elles ont vraiment senti que la personne était auprès d'eux. C'est, Olivier Chambon, médecin-chercheur, dans les expériences éminentes justement, qui a reçu des milliers et des milliers de témoignages et j'avais envie de vous relater cette expérience dont il parlait, parce qu'il a eu l'expérience d'un ami à lui qui était mourant et j'ai trouvé ce témoignage incroyable. Donc il avait un ami à lui, voilà, qui était mourant, qui le savait. Il lui restait quelques mois et en fait, Olivier Chambon lui a expressément demandé que lorsqu'il quitterait son corps, de lui faire un signe. De vraiment venir le voir. Il lui a dit: «Mais s'il te plaît, que tu mourras, viens me voir et fais-moi un signe, dis-le-moi». Parce qu'en fait, lui, sa vie à Olivier, c'est de travailler sur ça, sur ce sujet-là et là, ce serait, comme une preuve. Et un jour, en fait, en dormant, il a vu son ami en vision et vraiment, il lui a dit c'était une fraction de seconde qui lui a semblé, très réelle, donc il en parle très bien, dans ses interviews. Et alors c'est quand il s'est réveillé, qu'il a regardé l'heure, il a appris en fait, le lendemain, que son ami était décédé quelques minutes plus tôt à l'hôpital. Donc ça, j'ai trouvé ça incroyable. Son ami est décédé et il a pu venir le voir en rêve, le contacter et ensuite il est reparti. Je crois qu'il lui a transmis un message, mais il nous a pas dit quoi. Mais il est venu, il a pu le contacter au moment de sa mort et du coup, Olivier Chambon a pu avoir la preuve de cette, décorporation qu'au niveau au moment de la mort, la conscience quitte le corps, mais il reste toujours quelque chose. Il existe toujours quelque chose. C'est vrai que je l'ai pas dit, je vous le dis à vous, mais je pense qu'ici, on est tous à peu près dans la même croyance que la conscience habite notre corps et non pas l'inverse. C'est pas le corps qui permet d'avoir la conscience à l'intérieur de lui et le corps meurt et tout meurt avec. C'est vraiment la conscience qui prend notre corps physique et puis tous nos autres corps comme véhicule et lorsque l'on décède, la conscience s'en va et ensuite peut, se réincarner ailleurs.
Voilà, donc la première étape, le corps éthérique qui nous permet la décorporation. Ensuite, le corps astral et le corps mental. Alors là, les personnes, qui sont en expérience de mort imminente, elles relatent toutes un tunnel avec une lumière au bout et là, elles traversent toutes le tunnel sans peur et elles sont très, très attirées par la lumière, au bout du tunnel. En fait, ce tunnel, c'est quoi? C'est le plan astral, c'est, le corps mental et en fait, comme, le corps astral, le corps mental, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment le pays des illusions. Les illusions personnelles, mais aussi les illusions collectives, nos émotions, nos sentiments. En fait, on passe rapidement parce qu'on l'a déjà exploré. On a dormi pendant quasiment un tiers de notre vie, donc on a bien exploré, le plan astral. Donc en fait, ce tunnel, c'est la conscience qui, hop, elle passe le corps astral, le corps mental. Donc corps éthérique, décorporation, tunnel et la lumière au bout du tunnel qui, attire les gens vraiment de manière, irrépressible. Ensuite, on arrive face à cette lumière et là, c'est le corps causal. Donc là, il y a pas de peur, il y a pas de crainte et cette lumière, en fait, c'est le rayonnement spirituel de l'expression de la beauté, de la vérité, de l'amour, de notre âme, de la communion avec notre âme. C'est ça, cette lumière qui nous attire de manière irrépressible lorsqu'on se retrouve devant le tunnel. La lumière, elle est vraiment pure conscience et elle invite la personne à se joindre à elle et la personne alors à ce moment-là, elle va fusionner avec cette pure conscience et elle va recevoir une dose d'amour, mais alors phénoménale et là, elle baigne dans l'amour inconditionnel, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur et plus rien n'existe en fait. La personne, elle revient à son essence divine. À ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est, elle peut voir le panorama de son existence, le fil de sa vie, tous les événements et sans jugement, sans aspect positif ou négatif, sans, juste en observateur. Elle voit les moments où est-ce qu'elle a mis l'amour en premier plan, ceux où elle a oublié de le manifester. Elle ressent les événements, mais sans ressentir de souffrance. C'est juste, elle observe ce qu'il s'est passé, ce qu'elle a ressenti, ce que les autres ont pu ressentir et où est-ce que l'amour a été mis en premier plan, où l'amour a été mis de côté. Ce panorama de vie peut aussi parfois arriver lors de la première phase de décorporation, mais ça reste une simple vision et il n'y a pas le ressenti des événements. C'est juste une vision. Donc là, c'est la première phase de décorporation au niveau du corps éthérique. Sur ce plan-là, donc le plan, causal, le corps causal que l'on traverse à ce moment-là, avant ou après la fusion avec la lumière, la personne, elle peut également rencontrer des défunts, des proches décédés, connus ou inconnus, durant sa vie et des liens particuliers peuvent être révélés. Donc là, la personne, elle est accueillie, il la retrouve avec joie, c'est un moment de fête. Parce on retourne tous à cette conscience originelle, en fait, à ce moment-là. Et cela, rencontrer des défunts, ça peut également arriver lors de la première phase de décorporation, mais encore une fois, il y aura pas, l'accueil et cetera. C'est juste les défunts, ils restent un peu en arrière-plan de la scène. Ils restent un peu en arrière-plan, donc on peut juste les voir, les observer et souvent, c'est un signe que la mort est provisoire, en fait, que la mort est pas pour tout de suite et que la personne va revenir, va retourner dans son corps physique, parce qu'elle voit les défunts qui peuvent ou pas lui transmettre un message, mais ensuite la personne va revenir. C'est souvent inconfortable parce que la personne, en fait, elle demande qu'une chose, c'est de continuer vers cette lumière, de continuer vers ce bien-être, d'être accueillie dans la joie, de retourner à la pure conscience. Les gens nous le disent d'ailleurs à chaque fois, «Je voulais pas rentrer, j'ai dû faire un choix, celui de revenir ou de continuer, je voyais ma famille qui était en larmes, alors j'ai décidé de rester pour eux, mais j'avais envie de rester, je voyais cette lumière, ça avait l'air incroyable». La personne aussi à ce moment-là, au niveau du plan causal, donc là, je reviens au processus dans le plan causal. La personne à ce moment-là, elle voit les défunts qui l'accueillent et elle nous relate aussi des paysages paradisiaques, des paysages qui sont jamais vus auparavant, des couleurs incroyables. Elle est en relation avec le monde spirituel, les mondes supérieurs, enfin c'est paradisiaque et souvent,
Souvent aussi, après cette fusion avec la lumière, il y a généralement une intégration de conscience. Donc vraiment conscience, connaissance plutôt, avec un grand C. Une compréhension claire et profonde de l'univers, donc qui vraiment intègre la connaissance en elle, comme si, ils étaient qu'un seul. Et là, à la personne, tout lui paraît évident, tout lui paraît simple. Et ça, par exemple, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est des personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente avec un savoir inné, comme s'ils l'avaient toujours su, et qui se mettent à parler une langue dont ils ne sont ni originaires, dont ils n'ont jamais visité le pays, et qui se mettent à parler le mandarin, ou voilà, les langues jamais apprises, et incroyables, des connaissances incroyables, ou qui se mettent à jouer d'un instrument de musique alors qu'ils n'ont jamais appris et qu'ils jouent à la perfection. Voilà, c'est des savoirs, des connaissances, avec lesquelles ils reviennent. Et aussi, j'ai dit conscience tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, mais en fait, c'est aussi des personnes qui reviennent avec une conscience différente. Et souvent, ce qui est relaté dans les témoignages d'expériences de mort imminente, des personnes qui reviennent avec une conscience plus écologique, plus, en harmonie avec la nature, ce genre de choses-là. Voilà, donc c'était rigolo, j'avais envie de le souligner. Je vais juste en profiter pour boire un petit peu d'eau. Bonjour, bonjour. Je dis bonjour aux personnes qui sont arrivées. Hop. Alors donc voilà, on a traversé, ce corps causal, on a fusionné avec la lumière, on a été accueillis, par les défunts, on a vu des paysages paradisiaques, on a réintégré, la connaissance avec un grand C. Et là, ensuite, donc qu'est-ce qui se passe, après cette phase d'intégration des connaissances? Donc là, la personne, elle se retrouve devant un choix. Donc soit elle continue, soit elle revient dans son corps physique. Si elle choisit de revenir, eh bien, elle fait le chemin inverse et elle revient souvent avec la connaissance, une conscience différente. Si elle fait le choix de continuer, alors elle va quitter le plan causal pour le plan divin et le plan, spirituel également. Les 2 sont interreliés et c'est à ce moment-là qu'elle va décéder, en fait, sur le plan physique. Donc là, il y a pas de retour en arrière possible. Son existence, son expérience terrestre, elle est, définitivement achevée. Et ce plan, spirituel, divin, bien ça reste un mystère, car personne n'en est revenu. Donc ça, je ne peux pas le décrire. Dans les expériences de mort imminente, tout le monde ne va pas jusqu'au corps causal. Tout dépend de la mission de vie de la personne, de l'expérience que la personne doit vivre. Mais voilà, toutes ces personnes, elles reviennent dans leur vie avec beaucoup plus de conscience, écologique, humaniste. Même si elles ont pas été jusqu'au plan causal, elles reviennent vraiment avec une conscience différente. Certains sont appelés à le transmettre au plus grand nombre et d'autres non. Et il n'y a pas de petite ou de grande mission, il y a certains qui oublient aussi toute leur expérience, mais on note vraiment, même si elles ont oublié tout ce qu'elles ont vu pendant l'expérience de mort imminente, on note vraiment un changement dans leur comportement au quotidien. Et donc certains le transmettent à des proches, certains le transmettent, au plus grand nombre de tout ce qu'elles ont vu, appris, cette connaissance auquel elles ont pu avoir accès, tous ces paysages qu'elles ont pu voir et ça, c'est incroyable de pouvoir transmettre ça. Elles reviennent changées, énormément changées et c'est des personnes qui font beaucoup de bien au monde. J'avais aussi envie de vous parler parce que là, je décris des choses très agréables et je trouve que c'est bien parce que ça rassure beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour le contact défunt, pour me demander si leurs, parents allaient bien et cetera. Donc il y a pas de souci en fait, normalement, il y a pas de raison pour que les personnes aillent mal. Vous voyez, le processus, il est très agréable. Mais il arrive que les personnes ayant fait des expériences de mort imminente, ce ne soit pas toujours agréable. Que parfois c'était désagréable, mais ce n'est pas une punition, c'est vraiment, à ce moment-là, une expérience pour montrer à la personne, en fait, qu'il existe en elle un aspect qui est non résolu, qu'il existe, des peurs, des craintes qui, en fait, l'empêchent de vivre pleinement sa mission de vie. Donc c'est comme si on lui montrait du doigt vraiment le truc qui cloche. Mais bon, pour que la personne fasse une expérience de mort imminente pour ça, c'est qu'elle a vraiment pas écouté, entendu tous les signes. Peut-être qu'elle a développé des maladies, elle a eu des accidents et cetera et là, c'est vraiment,
le point, culminant du signe. Donc par exemple, c'est souvent des personnes qui sont trop attachées aux biens matériels et des personnes qui reviennent ensuite et qui reconsidèrent complètement leur manière de voir la vie, qui sont détachées ensuite de l'argent, de l'appât du gain, des choses comme ça. Donc c'est un peu une solution radicale, une expérience de mort imminente ou un accident, mais c'est vraiment que les messages envoyés par l'âme, les signaux d'alerte, avant ont pas du tout été écoutés, hein. Parce que la vocation de notre âme, c'est vraiment de nous aider, que que notre expérience ensuite, elle soit agréable ou désagréable, notre âme, elle fait tout pour nous aider. Voilà, donc parfois ça peut aussi être un petit peu désagréable. Dans ce cheminement, j'ai pas, tellement abordé le corps spirituel, parce qu'en fait, elle contient également les âmes qui sont sur d'autres dimensions, donc les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les élémentaux et en fait, on peut communiquer, avec ce plan, être en reliance, mais on ne passe pas dedans vraiment à proprement parler. Voilà, sauf si les personnes, elles ont fini leur cycle d'incarnation. Voilà, là, les maîtres ascensionnés, par exemple, mais on passe du corps causal au corps divin et on passe rapidement dans le corps spirituel. On peut voir un petit peu les archanges, les maîtres ascensionnés, mais voilà, c'est vite fait en reliance, quoi. On n'entre pas dedans à proprement parler, sauf si le cycle d'incarnation est terminé. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'une expérience de mort imminente pour, voyager dans tous ces corps, dans tous ces plans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a notre véhicule de lumière, notre, Merkaba, qui est là, qui nous permet de voyager dans tous ces plans. Donc, si vous voulez, j'ai une initiation, une méditation très puissante pour, pratiquer le Merkaba, pour pouvoir, vivre cette expansion de conscience, cette connexion avec, le corps spirituel, vivre, cette expérience de pouvoir cheminer entre les différents plans. Si ça vous intéresse, je vous invite à expérimenter. Je peux vous mettre le lien, dans la description si vous voulez. Donc pour le Merkaba, en ce moment, il est encore au tarif de lancement, mais peut-être qu'après ceux qui regarderont le replay, ce sera plus le cas parce que je vais l'améliorer. Je vais faire beaucoup de choses en plus. Mais voilà, sachez que là, il est encore à un haut tarif de lancement et je vais rajouter des choses. Là, pour l'instant, vous avez 2 vidéos, un livre et une méditation, qui vous permet d'activer votre Merkaba et de voyager. Donc c'est déjà super et je vais encore continuer de rajouter des choses. Voilà pour ce gros sujet, donc qu'est-ce qui se passe après la mort? Et puis, maintenant je vais aborder le sujet qui m'a beaucoup été demandé aussi, c'est l'aura. L'aura, donc à quoi sert notre aura? Comment est-ce qu'on peut la voir? Et je vais juste boire un petit peu. Voilà. Encore une fois, pardon pour les bruits. Donc l'aura, c'est comme, un halo de lumière que l'on a, tout autour de notre corps. C'est vraiment un rayonnement. On dit que c'est, la projection de la lumière qui est contenue dans nos noyaux cellulaires, dans nos cellules et en fait, c'est vraiment le reflet de notre, vitalité, de notre état d'esprit. Donc il est vraiment préférable d'avoir une aura plutôt lumineuse, claire, pas sombre, pas foncée et plutôt épaisse, pas toute fine. Si elle est fine, c'est peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes malade, épuisé ou alors vous êtes pompé énergétiquement. Vous avez une fuite énergétique quelque part. Donc l'aura, à quoi sert-elle? C'est une enveloppe, qui nous soutient vraiment spirituellement. Elle nous aide et elle nous soutient sur notre chemin spirituel. Elle nous donne des indications sur notre état actuel, sur notre énergie vitale. Elle est directement liée à notre taux vibratoire et sa couleur va varier en fonction de votre état d'esprit, de votre vibration, des événements, des relations que vous traversez, de votre niveau d'énergie, de votre mood, du moment. Elle est reliée à tout ça. Ça va être le reflet de tout ça. Donc dans le livre de la masterclass, je vous donnerai, les images pour, l'aura et je vous donnerai les différentes significations des couleurs, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, alors je vais pas toutes les énumérer. Je vais juste parler, d'une aura qui serait dorée. Donc là, dorée, c'est une énergie spirituelle très développée, beaucoup d'altruisme, beaucoup d'empathie, donc une aura dorée. Une aura, blanche, là, c'est vraiment
un sens du spirituel, une force intérieure, une sérénité et une aura lumineuse quasi parfaite, enfin très, très rare. Très, très rare l'aura blanche et l'aura noire, là, taux vibratoire très, très bas, plus du tout d'énergie, vous êtes, vidé, même vous êtes toxique, ou alors en auto-sabotage. Ou alors la personne que vous voyez avec une aura noire, elle est toxique et voilà, c'est une aura qui vibre très, très bas. La question qui m'a été demandée, c'est comment voir les auras. Donc, ça aussi, c'est pareil, je le développe dans ma formation «Les secrets du channeling», qui aborde en fait comment développer, sa médiumnité, ses facultés sensorielles et puis, communiquer, avec, d'autres êtres de lumière. Donc tout le monde est en capacité de le faire, de voir son aura. Il suffit juste, de s'entraîner. Donc pour ça, faut être vraiment détendu, calme. Vous pouvez pratiquer les respirations sacrées, si vous avez mon initiation, de bien respirer. Je vous donne certaines, respirations exprès pour justement, se concentrer et activer le troisième œil. Et la vision de l'aura complète, elle va demander, de l'entraînement. Elle va demander aussi que nos corps subtils, que l'on a décrits tout à l'heure, ils soient harmonisés, entretenus avec vraiment une hygiène de vie, équilibrée. Donc pour ça, une fois que vous avez respiré, que vous sentez que vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes, dans le bon état d'esprit, vous allez placer votre main à plat sur un fond blanc, sur une feuille blanche et vous allez vraiment laisser, votre vision, se flouter petit à petit, sans cligner des yeux et vous allez commencer à voir un halo de couleurs se détacher autour de votre main, autour de vos doigts et ça, c'est votre aura. Donc c'est différent du corps éthérique de tout à l'heure, même si c'est, un peu relié. Donc de mettre sa main sur un fond blanc et vous faites pareil avec l'autre main sur un fond blanc et puis après vous pouvez vous entraîner, justement, sur, les animaux, les plantes et les personnes autour de vous. Donc respirez, d'être dans un état serein, calme et ensuite, de mettre sur une feuille et puis, hop, de laisser l'image se flouter sans cligner des yeux et de regarder votre aura. Comment la nettoyer, votre aura? Comment est-ce que vous pouvez la purifier? Eh bien, si vous sentez que justement vous êtes plombé, vous pouvez tout simplement et puis si avec le test, vous avez vu que votre aura elle est voilà, elle est foncée, eh bien d'aller en nature. La nature vraiment, sa ressource, c'est le but de la nature, de la terre. La couleur verte, propriété, elle guérit naturellement. Donc d'aller en nature, d'aller vous balader, en forêt, à la mer, peu importe. Ensuite, bah, de manger sainement aussi, vous hydrater et surtout de méditer, de respirer, de faire augmenter le taux vibratoire, de faire une activité qui vous plaît aussi si vous avez envie, faire un petit hobby, qui vous met en joie, de limiter les pollutions, électromagnétiques, donc le portable, la box, l'ordinateur, les trucs que l'on a un peu toute la journée, voilà. De limiter ça, d'utiliser la flamme de Saint-Germain pour, nettoyer tout ça comme je vous ai appris. Pour ceux qui ont le soin, vous avez tous les décrets dans le livre pour vraiment, nettoyer avec la flamme de Saint-Germain et vous nettoyez vous également. Vous pouvez aussi vous sauger, si vous avez pas le soin de Saint-Germain, vous faites brûler, des bâtons de sauge blanche et voilà, tous les trucs pour nettoyer votre aura. Moi, je vous donne 3 autres, rituels très, très simples et très sympas dans ma formation aussi «Les secrets du channeling». Donc 3 autres rituels pour pouvoir nettoyer votre aura et vous avez la flamme de Saint-Germain pour ceux qui l'ont. Voilà, bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. L'aura, voilà, comment la voir, comment la nettoyer et puis, maintenant on va pouvoir, poser les questions si vous avez des questions et je vais regarder le chat. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. S'il y a des choses que vous avez envie de détailler, de mieux comprendre. Et puis si vous avez envie de continuer sur le sujet, par exemple les élémentaux, vous avez Jan Lipnik, je vais vous l'écrire. Hop. Jan Lipnik. Et sur les expériences de mort imminente, Olivier Chambon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, déjà vous remercier d'être là, de votre présence. On va faire, le tirage au sort pour la formation, offerte
puis après s'il y a pas de questions, je vais couper et puis, vous recevrez un lien pour accéder, au replay de manière illimitée et le livre également de la masterclass. Merci Lydie, c'est gentil. Merci, ça m'a fait plaisir, je suis trop contente. Hop, je vais regarder pour faire le tirage au sort. Alors, hop, la liste des participants. Alors, je suis en train de prendre la liste des participants. Merci Camille, j'ai beaucoup appris. Merci Annie. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandy. Génial, bien expliqué. Ah, c'est gentil, merci. Merci, merci Vanessa. Merci Marie-Christine. Super, contente que ça vous ait aidé. C'était beaucoup de recherche, hein. C'était beaucoup de temps de préparation. Merci pour cette masterclass. Merci Rebecca. Merci Muriel. Patricia, j'ai raté la méditation du début. Ah ouais, si tu prends le replay après, tu auras accès. Merci Kat. Je me suis fait venir le livre de Yann Lipnik. Ah, il y en a beaucoup des livres, hein, Yann Lipnik, il y en a beaucoup, beaucoup. Shamsma, merci Esther. Allez, hop, c'est parti pour le tirage au sort. Tac. Je ferme les yeux. Marie-Christine Olivier. Marie-Christine Olivier, c'est tombé sur ton nom. Marie-Christine, si tu es là, si tu es dans le live, contacte-moi, donne-moi ton mail ou hop, que je puisse te contacter. Tu as gagné la formation. Muriel, il était chez moi avec les élémentaux. Mais oui, c'est des élémentaux, ouais. J'ai pas vu. Il a fait beaucoup de vidéos, Yann Lipnik, beaucoup de podcasts aussi. Merci, super intéressant. Avec plaisir. C'était beaucoup de travail, mais c'était hyper intéressant. C'était vraiment super sympa. Puis je me suis vraiment laissée guider par les signes et synchronicités pour préparer. Donc voilà, c'était beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi. Donc Marie-Christine, si tu es là, si tu peux, si tu m'entends, si tu n'es pas partie, j'espère que j'ai ton mail quelque part, que tu t'es inscrite. Hop, et puis pour ceux qui cherchent le livre de Yann Lipnik, oui merci. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu mettre les liens pour le livre d'Olivier Chambon aussi. On les mettra dans le livre, je mettrai tous les liens à la fin. OK, écoutez, voilà, je suis super contente, merci d'avoir été présent en tout cas. Et puis j'essaye de tout faire pour vous donner accès au replay. Voilà. Et si vous voulez avoir accès, que je vous envoie tout, parce que ça ne restera pas en public. Donc pensez bien à vous inscrire sur le lien que je vais poster, surtout, parce que sinon ce sera pas envoyé. Et oui, il y a un groupe Facebook aussi, si vous voulez, un groupe Facebook où je donne un peu mes nouveautés, je partage mes guidances et vous pouvez partager vos récits de voyage, vos récits dans les mémoires akashiques, dans les lectures akashiques, tout ça. Vous pouvez tout partager dans ce groupe pour pouvoir que l'on puisse en parler ensemble, etc. Et si vous avez besoin d'aide, donc n'hésitez pas. Corinne, merci beaucoup, avec plaisir. Marie-Christine, OK. Je n'ai pas Facebook, dommage. Ah oui, je comprends. Eh oui. OK, hop. Alors le groupe Facebook, c'est Entraide Lecture Akashique. Et puis, je vous poste aussi le Merkaba pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui veulent expérimenter le Merkaba. Je vous ai posté le lien pour avoir accès au replay. Et pour ceux qui n'ont pas encore les respirations sacrées, qui veulent expérimenter comment s'énergiser, comment se concentrer, comment activer le troisième œil, etc., je vous poste le lien pour les respirations sacrées. Et si jamais vous voulez réserver une séance avec moi, si ça vous tente, je vous poste également le lien. Merci Isabelle, c'est gentil.
Bah, de rien Marie-Christine pour le cadeau, j'ai fait défiler la liste des participants et c'est tombé sur ton nom donc trop cool. Bravo à toi, félicitations. OK, bon, bah, il y a pas de questions, c'est chouette, c'est qu'a priori, ça a dû être clair. J'étais trop contente, c'était, une première pour moi. J'ai déjà enregistré beaucoup de formations, mais c'était ma première re masterclass, 1er, longue, vidéo et longue conférence donc trop contente d'avoir, partagé ça avec vous et puis, bah, encore merci pour votre présence. Merci Isabelle, merci Vanessa, à bientôt et puis, si vous me suivez sur Instagram, si vous avez envie de voir un peu les nouveautés, de suivre, c'est camille.lecture akashique et puis, sinon, sur le groupe Facebook Entraide Lecture Akashique et voilà, je vous ai mis tous les liens pour, prendre rendez-vous si vous avez envie et vous former avec moi si vous avez envie. Tester aussi, les respirations, le Merkaba surtout. Alors le Merkaba, moi tous les jours je me lève, je fais des respirations, j'en fais avant d'aller travailler, des spéciales et cetera. J'ai mon petit rituel. J'en fais le soir avant de dormir et le Merkaba, je l'active tous les matins, notamment avant mes séances de consultation, akashique. Voilà, j'active le Merkaba tous les jours et ensuite après je fais des tirages d'oracle, du channeling aussi, tous les jours. Mais les respirations sacrées, c'est vraiment, mon outil quotidien, toute la journée et le Merkaba pareil, un outil qui m'accompagne, quotidiennement. J'en ai vraiment besoin pour les lectures akashiques, ça m'aide énormément. Ah, on me dit il y a une question. Je peux me permettre une question? Oui, tu peux te permettre une question. Donc voilà, si vous avez envie d'expérimenter tout ça avec moi, bah, c'est avec grand plaisir. Profitez parce que pour l'instant, c'est les tarifs de lancement. Je vais améliorer les formations cet été, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vais faire des mises à jour, donc bien sûr, vous aurez accès aux mises à jour gratuites. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est un tarif de lancement, donc c'est un tarif, qui est un peu plus bas et qui ensuite va être amené à changer. Donc c'est un peu maintenant si vous avez envie d'y accéder et ensuite de faire toutes les mises à jour ensemble et puis après voilà, ça va être, amélioré au fur et à mesure. Tous mes programmes vont être, refaits. J'ai aussi une formation aux lectures akashiques, voilà, que vous connaissez, peut-être, si vous avez envie de vous former pour lire vos lectures akashiques pour vous ou pour les autres. Je vous propose une formation en ligne et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Écoutez, je vois pas d'autres questions qui s'affichent. Alors Muriel, si jamais tu as pu poser ta question, je sais pas si tu as pu l'écrire ou si quelqu'un d'autre a une question. Merci Jean-Paul. Ah, la question de Muriel. J'ai fait plusieurs soins en bol de cristal, dont notamment un bol qui ramène aux mémoires akashiques. Ah, super! Et j'ai vu des choses qui étaient très belles, du style cœur arc-en-ciel. Est-ce possible? Eh bien oui, c'est tout à fait possible, mais tu vois, les mémoires akashiques, elles sont reliées et au plan causal et au plan, mental et au plan astral. Donc ensuite, tout dépend à quel, endroit tu étais. Est-ce que, tu étais vraiment dans le plan causal ou est-ce que tu es dans un plan, mental avec, des choses, différentes qui ne sont pas, p mieux ou pas, hein. C'est des choses, qui existent aussi, qui existent dans plein d'imaginaires, mais dans le corps causal, c'est vraiment un ressenti d'être tellement dans le vrai, tu es vraiment dans la guidance, dans les mémoires akashiques, quoi. Tu es pleinement dedans et ensuite, il y a des choses où tu sens que la guidance, tu es un peu plus à l'extérieur. C'est plus, des choses, imaginaires du mental, mais c'est tout à fait possible de voir, des cœurs, des arcs-en-ciel. Et puis même si, c'était relié à ton plan astral personnel ou au plan mental qui est au plan astral plutôt collectif, c'est des choses très positives donc tant que ça fait du bien, c'est agréable. Je ne sentais plus le bas de mon corps. Ouais, ouais, tu étais vraiment partie, bien. Mmh. J'avais demandé où se situent les rêves éveillés ou lucides, car il m'arrive d'en avoir qui se réalisent aussitôt la journée ou le lendemain. Ouais et bah, c'est le plan astral, mais on a vu que dans le plan astral, il y avait certains rêves et ensuite il y avait en effet d'autres rêves plus spirituels, plus mystiques, qui là étaient, dans le plan, spirituel. Du coup, les rêves éveillés et les rêves lucides pour moi, c'est, plan causal ou plan spirituel et c'est des choses que l'on manifeste, très rapidement.
Comme tu dis, quoi, il se réalise aussitôt dès la journée dès le lendemain. Donc là, c'est pas tellement, plan astral, c'est, plan spirituel. Plan astral, c'est un peu les rêves de tous les jours et les rêves un peu mystiques, voilà, spirituels, c'est, dans ce plan-là. J'attends une minute pour voir s'il y a d'autres questions et puis ensuite, je vais arrêter et je vais essayer de vous enregistrer le replay parce que vraiment, je ne sais pas comment faire et la première fois que j'ai essayé, je n'ai pas réussi donc j'espère que je vais réussir à enregistrer le replay. Alors, bah, s'il y a pas d'autres questions, du coup, je vais couper et puis, hésitez pas, je suis joignable sur mes réseaux, sur, sur le groupe Facebook, sur Instagram, voilà. Je dois être très joignable pour des questions et si vous avez des questions sur les formations, n'hésitez pas également, enfin, contactez-moi si vous avez des questions sur les formations, s'il y a des choses que vous voulez expérimenter avec moi, voilà, contactez-moi. Muriel qui nous dit: «J'ai ressenti ou soigné ma maman qui est d'ailleurs apparue. Elle est décédée il y a 2 ans et demi et dans la foulée sont arrivés ses cœurs et ses lumières très claires». Ah ouais, super. Ah, c'est chouette. Merci Lydie, merci d'être là. À bientôt. Tu as ressenti tes mains chauffer. Eh ouais. Là, il y a des choses qui sont passées, ouais. Mmh. Tu as canalisé, c'est chouette. Mmh. Trop cool. Trop, trop cool. Et ben, hésitez pas à partager vos expériences, me les partager en message privé ou alors, sur le groupe Facebook. Tout ce que vous pouvez expérimenter, notamment lors du Merkaba, j'ai eu beaucoup de retours, super chouettes. Des gens qui ont pu expérimenter le Merkaba avec moi, avec la méditation. Donc vraiment, voilà, venez partager, c'est avec grand plaisir. Et aussi vos rêves, aussi vos synchronicités, venez partager sur le groupe. C'est vraiment fait pour ça. Et après, j'étais perturbée. Bah oui, je comprends. Bah oui, hein, quand on canalise, quand on a accès comme ça à des plans, c'est ça perturbe un petit peu, ouais. OK et ben écoutez, je vais couper donc voilà. Je suis joignable. Si vous avez d'autres questions, des choses à me signaler, des formations que vous avez envie de faire, auxquelles vous avez envie d'avoir accès, contactez-moi. Je vous accueille avec grand plaisir et puis maintenant, on croise les doigts pour que j'arrive à éditer le replay. Merci beaucoup Muriel, avec grand plaisir. Je vous dis passez une très belle journée, je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir.